الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. كنا وصلنا إلى معاصي البطن حسب ما عندي. قال المؤلف رحمه الله: ومن معاصي البطن أكل كل شراب مسكر أي ما يغير العقل مع نشوة وطرب كالخمر والنبيذ المسكر ومن ذلك الإسبريتو فإنه نجس لا يجوز بيعه ولا شراؤه. Donc parmi les péchés du ventre, il y a consommer toute substance qui enivre, comme toute boisson enivrante, c'est-à-dire tout ce qui altère la raison et qui entraîne une euphorie. Donc il est interdit d'acheter et de vendre toute boisson enivrante, c'est-à-dire tout ce qui altère la raison en entraînant une euphorie, comme le vin, comme ce qu'on appelle un nabidh, mais qui enivre. Quand on fait décanter un fruit dans de l'eau et que ça fermente. Attention, ce n'est pas le simple fait de mettre un fruit sec dans l'eau qui est interdit à boire et à vendre. Ça s'appelle nabidh, mais ce n'est interdit que lorsque ça fermente. Quand ça devient fermenté, ça devient interdit de le consommer et ça devient interdit de le vendre et de l'acheter. Également l'alcool, même l'alcool ménager, c'est une najasa, il n'est pas permis de le vendre et de l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith. Il y a un hadith au sujet de l'alcool qui interdit de le vendre et de l'acheter. C'est interdit de vendre ou d'acheter l'alcool. Parce qu'il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui interdit de vendre l'alcool. Parce que l'alcool, il y a divergence entre les savants. Certains ont considéré qu'il n'était pas najis. L'alcool, certains savants on dit qu'il n'était pas najis, c'est-à-dire il n'y a pas un texte qui dise que l'alcool est najasa. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est interdit de le vendre, de l'acheter et de le consommer, c'est-à-dire de le boire. De le boire parce que ça enivre, de le vendre et de l'acheter parce que parce qu'il y a un hadith qui indique qu'il est interdit de le vendre et de l'acheter. Donc voilà. Même si ceux qui ont dit que l'alcool n'est pas une najasa, comme par exemple Rabi'atul Ra'i, qui est le cheikh de l'imam Malik, il a dit qu'il est interdit de le vendre et de l'acheter en raison du hadith. D'accord? Donc ne soyez pas étonnés si vous entendez un jour quelqu'un qui vous dit l'alcool n'est pas najis. Oui, certains savants ont dit cela parce qu'il n'y a pas de texte ni dans le Coran, ni dans le Hadith, qui disent que le Coran est une najasa.
C'est l'avis de la majorité des savants que c'est une najasa, mais ce n'est pas l'avis de la totalité des savants, mais tous sont d'accord avec le hadith du prophète. Il n'y a pas un savant qui va dire le contraire de ce que dit le prophète. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit qu'il est interdit de vendre et d'acheter de l'alcool. C'est interdit de le vendre et de l'acheter, même ceux qui ont considéré que ce n'est pas une najasa. Ces boissons sont de najasa. Donc. Mais selon Ash-Shafi'i, comme nous sommes en train de prendre, les boissons que nous avons citées, le vin, les macérats, ça s'appelle des macérats, les macérats fermentés enivrants, y compris l'alcool éthylique, ces boissons sont des najasa, il n'est permis ni de les vendre, ni de les acheter, selon l'école de l'imam Ash-Shafi'i radiyallahu anhu. Al-khamru bil-asli asiru al-'inab al-muskir wa itlaqahu ala ghayrihi majaz. Le terme arabe al-khamr à l'origine c'est la traduction en traduisant en français, c'est le vin, c'est-à-dire c'est le jus de raisin fermenté, c'est ça al-khamr. Mais employer le mot khamr pour autre que le jus de raisin fermenté, c'est un sens figuré. Par exemple, en arabe, la bière s'appelle khamr. Parce que la bière, c'est une fermentation de malt, de blé ou d'orge ou d'autres céréales. Mais c'est une boisson fermentée. En arabe, le mot khamr est un mot qui s'emploie à toutes ces boissons fermentées. Ce n'est pas comme en français où il distingue entre le vin, la bière, le cidre. Donc, selon l'origine du fruit, le nom de l'alcool est différent. En arabe, c'est un mot qui, à l'origine, désigne le vin, al-khamr, mais qui, par extension, par sens figuré, est employé pour d'autres boissons fermentées. أما النبيذ فهو الشيء ينبذ ينقع في الماء فإذا غلى صار مسكرا وإن سميته خمرا يصح لكن مجازا وليس كل نبيذ مسكرا. Donc quant au mot nabidh, nabidh c'est le macérat. Donc le macérat c'est quoi? C'est quand tu laisses macérer un fruit dans l'eau. Le macérat, M-A-C-E accent aigu R-A, c'est quand tu laisses macérer un fruit, généralement un fruit sec, dans l'eau. Quand ça va, ça chauffe et il y a des bulles, le niveau augmente, ça devient fermenté et tu peux l'appeler khamr à ce moment-là. Mais tu l'appelles nabidh et tu l'appelles khamr. Mais khamr c'est un sens par majaz, par sens figuré. Mais le mot nabidh, il ne désigne pas exclusivement ce qui est fermenté. Le mot nabidh s'emploie pour désigner ce qui enivre et ce qui n'enivre pas. C'est-à-dire un macérat qui n'enivre pas, un macérat qui n'est pas enivrant, est licite à la consommation. Il s'appelle nabidh, mais il n'est pas interdit. إذا نقع التمر أو المشمش أو العسل في الماء يقال له عند العرب نبيذ. Donc si tu laisses macérer des dattes ou des abricots ou bien du miel dans de l'eau, ça s'appelle nabidh. وقد يصل إلى حد الإسكار, ça peut arriver à l'enivrement. وقد لا يصل, et il se peut que ça n'arrive pas. فلو كان هذا المسكر من غير عصير العنب كالعسل الممزوج بالماء إذا غلى من المكث فهو نجس ويحرم بيعه. Donc même si la boisson enivrante ne provient pas du jus de raisin, comme par exemple le miel dans de l'eau et qui est couvert, si il commence à avoir des bulles, le niveau augmente tellement il est resté, alors ça devient fermenté. Comment ça s'appelle en français? De l'hydromel. C'est une boisson alcoolisée. C'est une najasa, il est interdit de la vendre. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اجتنب كل شيء ينش اجتنب كل شيء ينش رواه النسائي في المجتبى. Abdullah, le fils de Omar ibn al-Khattab, que Allah les agrée tous les deux, a dit: évite toute chose qui
où il y a ébullition, c'est-à-dire qui commence à pétiller, qui commence à avoir ça commence à avoir des bulles et ça commence à fermenter. والنشيش صوت غليان الشراب. Donc النشيش, le terme qu'il a employé, le verbe, c'est le son de l'ébullition du liquide. وهو الحد الفاصل بين النبيذ الحلال والنبيذ المحرم. C'est la limite qui sépare entre le macérat qui est licite et le macérat qui est interdit. وهو أول الخمر. Et donc c'est le début de la fermentation. النشيش. ويبقى هذا الشراب خمرا إلى أيام طويلة. Et cette boisson reste enivrante de khamr pendant de longues journées. إلا أنه بعد نحو 40 يوما قد يتغير طعمه إلى الحموضة فلا يصلح للإسكار. Mais après une quarantaine de jours, il devient acide. Il y a de l'acidité. Et donc, les gens qui cherchent l'enivrement ne trouvent plus de plaisir à en boire. C'est pour cela que ce qu'ils font, eux, quand ils ont de l'alcool, ils le mettent dans les caves, dans les sous-sols, pour que ça reste à cette température-là. Parce que si c'est resté à température ambiante, ça devient acide et ça devient du vinaigre. أما الخمر طعمها مر لكن شربتها يستلذونها مع ذلك. Donc quand ça devient acide, les buveurs d'alcool, ça ne leur plaît plus. Ça devient du vinaigre. Et le vinaigre, il n'est pas interdit à la consommation. Mais l'alcool, le vin et tout ce qui est boisson fermentée, son goût est amer. Mais les buveurs d'alcool, ils apprécient ce goût-là. Subhanallah. فنبيذ التمر والعسل والحنطة والشعير ونحو ذلك لا يحرم قبل أن يغلي ولا يسمى خمرا إلا بعد أن يغلي. Donc, tout macérat de dattes, de miel, de blé, d'orge, et ce qui est de cet ordre, il n'est pas interdit d'en boire, ni de le vendre, avant cette étape de pétillement. Et ça ne s'appelle khamr qu'après le pétillement, qu'après les bulles qui commencent comme si c'était des petites ébullitions. وليس المراد بالغليان الغليان بالوضع على النار بل الغليان الذي ينشأ في العصير من المكث مع تغطية إنائه. Donc ici, quand on parle du mot ghalayan, ça ne veut pas dire l'ébullition comme tu vas chauffer de l'eau sur un feu. Non, c'est pas comme ça. Ça ne devient pas avec des bulles comme ça. Mais c'est des petites bulles à force de rester couvert. C'est un liquide qui reste couvert et comme ça, Allah Ta'ala fait qu'il y a des petites bulles qui se constituent. فَيَحْصُلُ لِلْغَلَيَانِ صَوْتٌ. On entend les pétillements de cette... فَيَرْتَفِعُ عَنْدَ الْغَلَيَانِ. Et le niveau augmente. Quand il commence à pétiller et à fermenter, le niveau augmente. Pas beaucoup, mais il augmente. ثُمَّ يَنْزِلُ وَيَصْفُو. Puis, il descend et s'arrête. Il n'y a plus les bulles. فَيَسْتَطِيبُهُ شَرَبَةُ الْخُمُورِ. À ce moment-là, les buveurs d'alcool, ils apprécient cette boisson-là. ثُمَّ لَا يَزَالُ مُحَرَّمًا إِلَى أَنْ يَصِيرَ خَلًّا وَذَلِكَ بِتَغَيُّرِهِ إِلَى الْحُمُوضَةِ. Et ça reste une boisson qui est interdite jusqu'à ce que ça devienne acide, ça devient du vinaigre. ولو كانت حموضة خفيفة فيصير خلا طاهرا حلالا. Même si c'est une acidité légère, ça devient du vinaigre et il est licite à la consommation. فالمسكر معناه ما يعطي طربا ونشوة ويغير العقل. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'enivrement? C'est ce qui entraîne une euphorie, il entraîne une joie et il altère la raison. Il altère la lucidité de la personne. ويدخل تحت عموم هذه الجملة الإسبريتو ولو لغير الشرب. Et donc, parmi les choses qu'il est interdit de vendre et d'acheter, il y a justement l'alcool ménager, l'espirito que certains l'appellent, même si ce n'est pas pour le boire. وما احتاج إليها فليحصلها بغير طريقة البيع والشراء. Celui qui en a besoin, il a besoin d'alcool ménager pour faire des choses à la maison, pour nettoyer, il va se le procurer, mais autrement qu'avec l'achat et la vente. كأن يقول بعني هذه القنينة بكذا إلا الإسبريتو الذي فيها فإني أستعمله مجانا. Comme s'il lui dit par exemple, vends-moi cette bouteille
à 1 euro, par exemple, mais ce qui est à l'intérieur, je l'utilise gratuitement. Donc il achète juste le contenant, il n'achète pas le contenu. وكثير من الناس يجهلون حرمته وبعض يجهلون كونه مسكرا. Beaucoup de gens ignorent que l'alcool éthylique est interdit. Et certains, ils ignorent que c'est quelque chose qui enivre. ويخفى عليهم حكمه لأنهم لا يقصدونه في الغالب للشرب. Et ils ignorent son jugement parce que, en général, ils ne le recherchent pas pour en boire. وإنما يقصدونه للوقود ونحوه من الاستعمالات في ظاهر الجسم كالجروح. Ils utilisent généralement comme combustible. Parfois, dans certains pays, c'est ça qu'ils allument pour faire un réchaud, par exemple pour chauffer ou pour cuisiner. Ou ils l'utilisent pour les blessures sur le corps. وذلك أن الإسبريتو مسكر بل هو روح الخمر أي قوته. Parce que l'espiritu, il enivre. C'est même l'essence même de l'alcool. فلا يجوز أن يسترسل في شرائه لأنه كسائر المسكرات حكما. Il n'est pas permis de continuer à l'acheter parce qu'il est comme toutes les substances enivrantes par le jugement. فالحديث الوارد في تحريم بيع الخمر وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير والأصنام. Le hadith qui concerne l'interdiction de vendre l'alcool, c'est celui qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après le compagnon Jabir ibn Abdullah al-Ansari, que Dieu l'agrée, qu'il a dit, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie, Allah et son messager interdisent la vente de l'alcool, de al-khamr, de al-mayta, c'est-à-dire l'animal qui n'est pas égorgé, la viande qui provient d'un animal qui n'est pas égorgé correctement, la viande du porc, du sanglier, tout ce qui est de cette famille, et des statues, des idoles. هذا الحديث شاهد لتحريم بيع الإسبيريتو. Donc ce hadith témoigne de l'interdiction de la vente de l'alcool éthylique. الذي هو مسكر لمن يقصده للسكر أو لغير ذلك كالوقود والتداوي لظاهر الجسم. Que ce soit que la personne l'achète pour s'enivrer ou pour d'autres raisons comme le combustible ou bien pour se soigner la surface du corps ou autre. قال ويحرم بيع كل محرم كالطنبور وهو آلة لهو تشبه العود. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, il est interdit de vendre tout ce qui est illicite comme le tambur. Tambur, T-A-M-B-U, accent circonflexe, R. C'est quoi le tambur? C'est un instrument de musique semblable au luth. C'est quoi le luth? Comment s'écrit le luth? L-U-T-H. Le luth, c'est comme une sorte de guitare, mais à ventre creux, à ventre arrondi. وكالمزمار والكوبة. الكوبة هو الطبل الضيق الوسط المسمى في بعض البلاد دربوكة واستعمالها من عادة الفسقة. Donc également il est interdit de vendre des instruments comme la flûte et la darbouka. La darbouka, c'est un instrument de percussion qui est étroit au centre et son usage est une habitude des grands pêcheurs, des fasaqa. ويحرم بيع الشيء الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي به. يعني هو شيء حلال طاهر لكن تعلمه أنه سيعصي به حرام أن تبيعه. Donc il est également interdit de vendre quelque chose qui de licite et de pur à quelqu'un dont on sait qu'il veut commettre une désobéissance avec. Par exemple, si tu sais que quelqu'un il va utiliser du raisin pour fabriquer du vin, c'est interdit. Le raisin c'est licite, mais tu lui vends pour qu'il va fabriquer du vin, ça c'est interdit. Voilà, donc c'est ça le sens de la phrase يحرم بيع الشيء الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي به
لما فيه من الإعانة على ما حرم الله. Donc c'est ça la signification. Il est interdit de vendre quelque chose de licite et pur à quelqu'un dont on sait qu'il veut commettre une désobéissance avec, en raison de ce que cela comporte comme aide à commettre ce que Dieu a interdit. Et comme vous le savez, il est interdit d'aider à un péché. Si quelqu'un, tu sais qu'il est en train de faire un péché, l'aider à ce péché est interdit. Aider à commettre un péché est un péché. قال مثال ذلك كالعنب أي بيع العنب لمن علمت أنه يريده للخمر وبيع السلاح لمن علمت أنه يريد أن يقتل به نفسه أو يعتدي به على الناس فلا يجوز. Donc, comme il a donné un exemple, il a dit comme vendre du raisin à quelqu'un en sachant qu'il veut faire du vin avec. Donc, vendre du raisin à quelqu'un en sachant qu'il veut fabriquer du vin avec. Ça, c'est interdit. Ou vendre une arme à quelqu'un en sachant qu'il veut se suicider ou agresser les gens avec. Ça, c'est interdit également. Dans ce cas, il n'est pas permis de les leur vendre. Dans ce cas, il n'est pas permis de les leur vendre. وبيع المكره بيع المكره فلا يصح بيع المكره ما يملكه ولا ينتقل عنه ملك ما باعه إلى المشتري إلا إذا أكرهه الحاكم أو نائبه بحق يعني ليس ظلما بحق. Également, il est interdit de vendre quelque chose sous contrainte. Quelqu'un, on le contraint, on lui dit tu vends ta voiture. Il est sous la contrainte. Cette vente n'est pas permise. Par conséquent, si quelqu'un est contraint de vendre quelque chose, la transaction est considérée comme invalide. Qu'est-ce que ça veut dire la transaction est invalide? C'est-à-dire la propriété de la marchandise n'est pas transférée à l'acheteur. La propriété de la marchandise n'est pas transférée à l'acheteur. Elle reste celle de celui qui a été contraint. À moins que la transaction non voulue n'ait été légitimement décrétée par le gouverneur ou son délégué. Dans certains cas, un gouverneur ou un délégué peut contraindre quelqu'un à vendre quelque chose. Ça, c'est un autre sujet. Mais bien sûr, quand c'est légitime, c'est-à-dire quand c'est conforme à la loi. كذلك قال ويدخل في حكم ما مر من عدم صحة بيع غير المكلف عدم صحة بيع المكره وكذلك شراؤه. Donc, parmi les choses qui ne sont pas, que nous avons citées, le fait de l'invalidité de la vente de quelqu'un qui n'est pas responsable, il y a l'invalidité de la vente de celui qui est contraint. Également l'achat, également par celui qui est contraint. والمكره هو من هدد بنحو القتل أو قطع الأطراف لأنه غير مكلف بالنسبة لما أكره عليه. Donc celui qui est sous la contrainte, c'est celui qui est menacé d'être, par exemple, tué ou avoir un membre amputé, parce qu'il n'est pas responsable pour ce qu'il a été contraint de faire. كما يفهم من حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه. Donc, il y a un hadith rapporté par Ibn Majah duquel nous comprenons que la vente ou l'achat par quelqu'un qui est sous la contrainte, ce n'est pas valide. وَالْمُرَادُ بِالْخَطَئِ مَا يَفْعَلُهُ الشَّخْصُ بِدُونِ إِرَادَةٍ. Donc, Allah ne charge pas la personne de ce qu'elle fait involontairement. De ce qu'elle fait involontairement. Dans ce hadith, on comprend que Allah ne charge pas la personne de ce qu'elle fait involontairement ou de ce qu'elle a oublié de faire et de ce qu'elle a été contrainte de faire. فإذا حرم إكراهه على بيع ما يملك حرم شراؤه منه مع العلم بأنه مكره. Donc si il est interdit de contraindre quelqu'un à vendre ce qu'il possède, il est interdit à quelqu'un de l'acheter de lui s'il sait qu'il est sous la contrainte. إلا من أكره بحق شرعي, excepté le cas de celui qui a été contraint mais par application d'un droit
légal, selon la loi de l'islam. فَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ وَبَيْعُهُ. Dans ce cas-là, il est valable qu'il achète et qu'il vende. كأن توجه عليه حق كبيع ماله لوفاء دين مثلا فأكرهه حاكم على ذلك, comme si il a été obligé par un gouverneur, un juge, de vendre un bien pour rembourser une dette. Dans ce cas-là, il est contraint, mais c'est pour rembourser la dette. والدليل على اشتراط عدم الإكراه في البيع قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. La preuve qu'il est condition que pour la vente il n'y ait pas de contrainte, c'est la parole de Allah dans Surat An-Nisa, verset 29, qui signifie sauf s'il s'agit d'un commerce de plein gré, par accord, par consentement mutuel. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض. Et la parole du prophète عليه الصلاة والسلام, rapportée dans son Sahih par Ibn Hibban et dans les Sunan de Ibn Majah, qui signifie la vente est par accord mutuel. قال ويحرم بيع المعيب بلا إظهار لعيبه أي مع ترك بيانه. Également parmi les péchés du corps, parmi les actes de vente interdits, il y a de vendre quelque chose qui a un défaut sans le signaler. Il est interdit de vendre un objet qui a un défaut sans le signaler. Ça, c'est interdit. C'est un péché de vendre quelque chose sans la signaler. فقد روى مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع الطعام يعني القمح فأدخل يده فيه فمست يده بللا. Muslim a rapporté que le messager sallallahu alayhi wa sallam est passé devant un homme qui avait un étalage, il vendait du blé. Le prophète a mis sa main dedans, il a trouvé que c'était humide. Vous savez, le blé, s'il est humide, ça pourrit vite fait. فقال يا صاحب الطعام ما هذا. Donc il a demandé, il a dit, ô toi propriétaire de ce blé, c'est quoi cette humidité? فقال أصابته السماء أي المطر. Donc le vendeur, il a dit, oui, la pluie est tombée, ça a été mouillé. فقال هلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس من غشنا فليس منا. Donc il lui a dit ce qui signifie montre le défaut pour que les gens le voient, parce que celui qui nous trompe, il n'est pas quelqu'un qui applique notre loi parfaitement. والمراد بالطعام في الحديث القمح. ثم إذا باعه والمبيع فيه عيب ولم يبينه للمشتري خيار الرد فورا عند علمه بالعيب. يعني لما هو المشتري يرى العيب له أن يرد للبائع ويسترد ماله. Donc, si il a vendu un objet qui comporte un défaut sans montrer le défaut, dans ce cas, l'acheteur a le droit de rendre ce qu'il a acheté immédiatement, après s'être aperçu du défaut. Dès qu'il s'aperçoit du défaut, il peut aller voir le vendeur, il lui dit tiens, prends ta marchandise, il y avait ce défaut, tu ne me l'as pas montré, et rends-moi mon argent. Donc ça, c'est une possibilité que la loi de l'islam lui donne. إذا باع شيئا فيه عيب من غير أن يظهر هذا العيب للمشتري مع علمه بوجوده صح البيع مع الحرمة. Donc si quelqu'un vend un article qui comporte un défaut, sans montrer le défaut à l'acheteur, et le vendeur il connaissait le défaut, il savait cette voiture par exemple son moteur il est cassé, il sait, mais il n'a pas dit. La vente, elle est valide. Qu'est-ce que ça veut dire la vente, elle est valide? C'est-à-dire que quand il a pris l'argent devient sa propriété. Mais il a commis un péché. وَلِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الرَّدِّ فَوْرًا عِنْدَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ. Mais l'acheteur a la possibilité de se rétracter immédiatement dès qu'il s'aperçoit du défaut. C'est-à-dire il a la possibilité d'annuler la vente et de reprendre son argent et de rendre la marchandise dès qu'il prend connaissance du défaut. فَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ فَوْرًا فَاتَهُ الْخِيَارُ الرَّدِّ وَلَهُ أَنْ لَا يَرُدَّهُ أَيْضًا. Et si, immédiatement après avoir découvert le défaut, il n'a pas rendu la marchandise, alors il n'a plus la possibilité de le rendre et de reprendre son argent. Et il peut, quand il découvre le défaut, ne pas rendre la marchandise. Il est libre. له أن يرده ويأخذ ماله أو يتركه عنده ولا يرده ولا يطلب استرداد بعض المال بسبب وجوب هذا العيب.
Donc il peut rendre la marchandise et récupérer tout son argent, ou garder la marchandise avec le défaut et ne la rend pas, mais il ne va pas demander, tu lui dis, ah la voiture il y avait un moteur cassé, rends-moi une partie de l'argent que je t'ai payé non, à cause du défaut. إما أن يرده ويأخذ كل ماله وأما أن يبقيه عنده من غير أن يطلب جزءا من المال الذي دفعه مقابل هذا العيب. Soit il le rend et il reprend tout son argent, soit il garde et il ne demande pas une ristourne à cause de ce défaut. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فائدة في بيان ما يفعل بالتركة قبل القسمة فقال رحمه الله وغفر الله له لا تصح قسمة تركة ميت على الوارثين ولا بيع شيء منها ما لم توفى أي ما لم تقضى ديونه إن كان عليه ديون. Donc, puis l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, après avoir il cite une information utile pour indiquer ce que l'on fait de l'héritage avant de le partager entre les héritiers. Il a dit, il n'est pas valable de partager les biens laissés par un défunt entre les héritiers, ni d'en vendre quoi que ce soit, tant que ces dettes, s'il en avait, n'ont pas été remboursées. Tant que ces dettes n'ont pas été remboursées. Avant de partager l'héritage, il faut rembourser les dettes du défunt. Dans le cas où il avait des dettes. ويدخل في ذلك ما لو كان عليه زكاة لم يؤدها. Donc, quand il a dit, tant que les dettes ne sont pas remboursées, entre également dans cela s'il devait une zakat dont il ne se serait pas acquitté. Certains, ils doivent la zakat, mais ils ne la payent pas. Ça rentre dans les dettes. Il faut qu'ils payent la zakat également avant le partage de l'héritage. وما لم تنفذ وصاياه التي أوصى بصرفها بعد موته. Également, l'héritage n'est pas partagé tant que ces volontés qu'il a prescrit d'exécuter après sa mort n'ont pas été exécutées. Qu'est-ce que ça veut dire les volontés? Par exemple, il a dit, voilà, telle somme, vous la donnez à telle personne, qui ne fait pas partie de ses héritiers. Il dit, après ma mort, donnez telle somme à telle personne. Ça c'est donné avant le partage de l'héritage. قال وما لم تخرج أجرة حجة وعمرة إن كانا واجبين عليه بأن استقرا في ذمته ولم يؤدهما حتى مات وتسلم إلى من يحج عنه ويعتمر. Et également, tant que les frais, donc l'héritage n'est pas partagé, tant que les frais d'un pèlerinage et d'une umrah n'ont pas été mis de côté, s'il avait le devoir de les accomplir. C'est-à-dire qu'il devait accomplir le pèlerinage et la umrah et il ne les a pas fait. Et ceux, après, qui sont devenus obligatoires pour lui, il ne les a pas accomplis jusqu'à sa mort. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une partie de l'héritage avant le partage, on fournit le montant des frais à la personne qui fera le pèlerinage et la umrah en son nom. قال رحمه الله إلا أن يباع شيء من التركة لقضاء هذه الأشياء فحينئذ يجوز. Donc il y a un cas d'exception où on peut vendre une partie de l'héritage avant de faire ces choses-là, à moins que l'on vende une partie des biens laissés par le défunt pour régler ces choses-là. À ce moment-là, c'est permis. C'est-à-dire il y a eu besoin de vendre une partie des biens, par exemple, pour laisser de côté le prix d'un pèlerinage. Dans ce cas, on va vendre une partie des biens avant le partage de l'héritage pour pouvoir laisser de côté le prix d'un pèlerinage et d'une umrah. C'est pour cela qu'il est très important d'apprendre pour ne pas tomber dans ce que Allah a interdit. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne font pas attention à cela et ils tombent dans des choses interdites. قبل أن ننتهي نأخذ فائدة. Avant de terminer, nous prenons une information utile. قال شيخنا رحمه الله روينا في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. Notre cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, nous a été autorisé de rapporter avec une chaîne de transmission jusqu'au Sahih de Ibn Hibban, d'après le compagnon
Abu Huraira, que Allah l'agrée, il a dit: indique-moi une œuvre telle que si je l'accomplis, alors je rentrerai au paradis. Qu'est-ce que je pourrais faire qui me puisse faire entrer au paradis? Donc c'est ça la question de qui? De Abu Huraira, que Allah l'agrée. فقال عليه الصلاة والسلام: أطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit ce qui signifie: partage la nourriture avec les gens, maintiens les liens avec tes proches parents, fais la prière la nuit pendant que les gens sont endormis, tu rentreras au paradis sain et sauf. Tu entreras au paradis sain et sauf. Regardez combien des portes du bien. فهذا ذكر في الرسول في هذا الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة أن من أخذ بهذه الخصال دخل الجنة بدون عذاب. Donc dans ce hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam a cité à Abu Huraira que celui qui accomplit cela, c'est-à-dire ces trois choses que le prophète a citées dans le hadith, il entrera au paradis sans châtiment. Il entrera au paradis sans châtiment. Donc, c'est quoi ces trois choses? Donc, partager la nourriture, entretenir les liens avec les proches parents et faire la prière la nuit pendant que les gens sont endormis. Cela est une cause d'entrer au paradis sans châtiment. فالخصلة الثالثة في هذا الحديث هي قيام الليل. Donc le troisième critère dans ce hadith, c'est le fait de veiller la nuit pour des prières surérogatoires. يعني أن يصلي العبد المؤمن في جوف الليل ما قل أو كثر. C'est-à-dire que l'esclave croyant fait la prière pendant la nuit, peu ou beaucoup de prières au milieu de la nuit. لو صلى في جوف الليل ركعة الوتر المفردة حصل له أصل ثواب القيام. Même si il fait la prière au milieu de la nuit de la rak'a de al-witr, il aura réalisé ce qu'on appelle le qiyam, même s'il fait une seule rak'a au milieu de la nuit. ولا يخفى أنه إذا كان ما يصليه أكثر من ركعة وتر مفردة يكون ثوابه أكثر. Et bien sûr que s'il fait plus d'une rak'a au milieu de la nuit, sa récompense sera plus importante. كان غالب أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل في 11 ركعة. Donc la plupart du temps, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam se levait au milieu de la nuit pour faire 11 rak'a. وزاد في بعض الليالي, dans certaines nuits, il a fait plus que 11 rak'a. عائشة رضي الله عنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لكن علي بن أبي طالب روى عنه أنه صلى 16 ركعة أي سوى الوتر، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك الوتر إلا أن يكون في حال واحدة وهي حالة غلبة المرض له. إذا غلبه المرض ليلا كان يصلي ما فاته من ذلك بالنهار. Donc Aïcha, que Allah l'agrée, elle a rapporté du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam qui n'accomplissait pas plus que 11 rak'a pendant Ramadan et en dehors de Ramadan, mais Ali ibn Abi Talib, que Dieu l'agrée, il a rapporté que le prophète avait fait 16 rak'a, c'est-à-dire autre que la prière de Al-Witr. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam n'abandonnait pas la prière de Al-Witr, sauf quand il était dans un seul cas, c'est dans le cas où il était extrêmement malade. Quand il était extrêmement malade la nuit, il faisait la prière qu'il avait manqué la nuit, la prière surérogatoire, il la faisait pendant la journée.
فقال الرسول لأبي هريرة أطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام هذه الخصال الثلاث وذلك لأن الذي يثبت على هذه الثلاث لا بد أن يكون على جانب عظيم من الدين. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à Abu Huraira que Allah l'agrée, partage la nourriture, entretient les liens avec les proches parents, fait la prière de nuit pendant que les gens sont endormis. Ce sont trois caractères. Celui qui persévère sur ces trois caractères, c'est quelqu'un qui est forcément extrêmement attaché à la religion. لا يوفق الله تبارك وتعالى لهذه الخصال الثلاث إلا العبد الذي يحفظه الله تبارك وتعالى من أن يديم ارتكاب كبائر الذنوب. C'est-à-dire, ne persévérera sur ces trois critères, ces trois caractères, que l'esclave que Dieu protège de persister à commettre des grands péchés. Donc, que celui qui ne commet pas avec persistance des grands péchés. وأما الأرحام أرحام الرجل فكل قرابة له إن كانت قرابة ترث وإن كانت قرابة لا ترث. Donc c'est qui les proches parents ici quand il a dit tu maintiens les liens avec les proches parents? C'est tous les proches parents de la personne, que ce soit des proches parents qui font partie des héritiers ou les proches parents qui ne font pas partie des héritiers. فكل يجب صلتهم. Tous ces proches parents, il est un devoir d'entretenir les relations avec eux. ومعنى الصلة زيارتهم لمن استطاع. Qu'est-ce que ça veut dire l'entretien? C'est-à-dire les visiter, s'il en est capable. ومراسلتهم لمن لا يستطيع. Et de leur envoyer des messages pour celui qui ne peut pas les visiter. والإحسان إلى المحتاج منهم إن استطاع. Et d'agir, de les soutenir financièrement pour celui qui en est capable s'ils sont dans le besoin. فمن علم أن في رحمه من هو محتاج للإحسان إليه من أجل الفقر وكان عنده ما يزيد ويفضل عن حاجاته فإن لم يصل رحمه مع علمه بحال رحمه فإن هذا قاطع رحم بعد يعد قاطع رحم. Celui qui sait que parmi ses proches parents, il y a qui a besoin de soutien financier parce qu'il est pauvre et que lui-même avait plus que ce dont il avait besoin, plus que ses besoins. Alors, s'il n'entretient pas les liens avec son proche parent, en connaissant son état, alors il est considéré comme ayant rompu les liens. C'est quelqu'un qui a rompu les liens. الشخص الذي عنده من المال ما يزيد عن حاجاته ويعلم أن رحما من أرحامه محتاج للإحسان إليه فلم يفعل فإنه يكون قاطع رحم. Donc, celui qui a de l'argent plus que ses besoins, et il sait qu'un de ses proches parents a besoin de bienfaisance, et qui n'a pas fait cela, alors il est considéré comme ayant rompu les liens avec les proches parents. وقاطع الرحم ورد الحديث الصحيح في حقه في البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. Et celui qui rompt le lien avec ses proches parents, il a été rapporté dans le hadith sahih à son sujet, dans Al-Bukhari et d'autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie n'entrera pas au paradis celui qui rompt les liens avec ses proches parents. Al-ma'na anna qati'a ar-rahimi la yadkhulu al-jannata illa fi akhiri man yadkhul. Ça veut dire que celui qui rompt les liens avec ses proches parents n'entrera au paradis qu'avec les derniers à entrer au paradis. La yadkhulu ma'al awwalin, il n'entrera pas avec les premiers. يدخل الجنة بعد أن يأخذ نصيبه من العذاب في آخر من يدخلها. Il entrera au paradis après avoir subi une part de châtiment avec les derniers à entrer au paradis. هذا معنى الحديث لا يدخل الجنة قاطع. C'est ça le sens du hadith, n'entrera pas au paradis quelqu'un qui rompt les liens. هذا الذي يترك صلة الرحم. C'est celui qui n'entretient pas les liens avec ses proches parents. وأما من يقطع رحمه ويزيد على ذلك أنه يؤذي رحمه فهذا عذابه أشد وأشد. Quant à celui qui rompt les liens avec ses proches parents et en plus il leur nuit, il leur fait du mal, celui-là son châtiment est encore plus grand et plus grand. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum.